bonjour ou bonsoir. Maître d'AMKM, maître en art de vivre SSO et coach de vie. Je vous fais cette vidéo pour répondre à une question, en fait, un groupe de questions. Alors, il y a de cela quelques jours, j'étais à un repas à l'extérieur avec des amis et il y avait plein de copines. Alors, moi, je suis d'origine indienne et africaine. Il y avait un certain nombre de jeunes filles d'origine africaine, d'autres d'origine indienne et des métisses en tout genre. Voilà. Et donc, la question, c'est assez marrant, la question que plusieurs d'entre elles m'ont demandé, c'est pour moi, hein, en tant que femme ayant des origines africaines, entre l'homme blanc et l'homme noir, quelle est la différence et quel est le meilleur amant. Voilà. Donc j'ai réfléchi à ça pendant un bon moment. Je me suis d'abord demandé est-ce que la comparaison est possible déjà. Et ensuite, ben, j'ai laissé certaines me donner leur point de vue. J'ai aussi posé la question sur mon Facebook, Instagram, Twitter. J'ai eu pas mal de réponses qui ont été très très intéressantes, je l'avoue. Mais il y en a une qui m'a marqué énormément. C'est un jeune homme hein, qui me suit depuis un moment dont je vous donnerai pas le nom ici, mais il va se reconnaître, je suis sûre. Et alors, ce jeune homme m'expliquait que pour lui, qui a l'habitude, hein, il les appelle les déesses noires. La seule différence qu'il a trouvée, c'est que pour beaucoup d'entre elles, elles expliquent que avoir un amant qui est un homme noir d'origine africaine ou voilà noir, on va dire oui. Ce qui manque en général, c'est déjà pas beaucoup de préliminaires, sont pas concentrés énormément sur les préliminaires et pour lui, beaucoup de femmes d'origine africaine qu'il a rencontrées sont clitoridiennes et donc forcément ne prennent pas totalement, n'ont pas totalement d'orgasme et ne prennent pas totalement leurs pieds avec une pénétration dite coïtale. Voilà, une pénétration coïtale. Et moi, ça m'a fait sourire sa réponse. J'ai trouvé sa réponse très très intéressante. Mais aussi, moi, ça m'a fait sourire parce que je sais que beaucoup de femmes qui m'ont déjà rencontré, des femmes de toute origine d'ailleurs, qui ont des amants d'origine africaine, ou oui, j'ai tendance à dire que tous les noirs sont d'origine africaine, mais bon, ont tendance à dire que parfois c'est un peu brutal, hein. Manque de préliminaires, manque de douceur des fois, ne sont pas très, comment dire, veulent la fellation, mais le cuni, c'est pas trop leur truc. La façon de toucher est un peu, parfois, désagréable ou brutale. Et donc, beaucoup d'entre elles m'ont expliqué que, à contrario, un homme blanc aurait tendance à être beaucoup plus doux. Euh, Même si ça peut lui arriver des fois avec l'excitation d'être un peu c'est pas de la brutalité, mais c'est de l'excitation, mais veille à ce que dans les préliminaires, sa partenaire, surtout quand sa partenaire est d'origine africaine, ait du plaisir, des orgasmes, veille à ça avec des préliminaires très très longs, un cunnilingus très très long aussi. Et je sais, je sais par expérience qu'il y a des hommes noirs qui sortent totalement de ce qu'on appelle un amant noir. Je ne sais pas comment vous expliquer, je pense même pas qu'on peut les qualifier d'amants blancs non plus. Il y a des hommes noirs qui veulent tellement donner du plaisir à la femme
que à la limite, je sais pas comment on appelle ça, mais ça s'approche de la perfection. Voilà. Ils sont excellents. Mais ça demande beaucoup de maturité et malheureusement, effectivement, là, je vais rejoindre beaucoup d'avis que j'ai reçus. Il y a beaucoup d'hommes d'origine africaine qui sont un peu trop dans la brutalité et donc sont pas assez sensibles au plaisir de la femme. Et là, c'est triste. Mais ceux qui ont de la maturité, qui comprennent la femme, qui associent la compréhension des préliminaires, le fait de donner l'orgasme et la maîtrise de leur verge par rapport à l'acte lui-même, sont des amants extraordinaires. Voilà. Maintenant, il y a des hommes blancs qui aussi allient les deux. Et donc, je pense que oui, la majorité des gens vont vous dire, des femmes en tout cas, auront tendance à vous dire que quand on parle de performance physique au niveau du coït, on aura tendance à trouver pas mal de noirs. Quand on parle de préliminaire, de douceur, de plaisir intense qu'on donne à une femme, qu'un homme donne à une femme, certains vont vous dire qu'on aura tendance à trouver des blancs. Mais moi, je pense que l'un comme l'autre, quand on a de la maturité et qu'on comprend son corps et qu'on comprend le corps de la femme, c'est l'apothéose. C'est quelque chose, voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y a un meilleur amant du fait qu'on soit noir. Je parle d'un homme, hein, du fait qu'on soit noir ou blanc. Je ne pense pas qu'il y a un meilleur amant. Mais je pense par contre que euh, si un homme ne peut pas s'occuper de vous quand vous êtes une femme et que il ne peut pas s'attarder sur votre corps autant que vous vous attardez sur son corps à lui, c'est déjà mal barré, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, ça va être très compliqué, ça va pas le faire. La performance, c'est bien, mais je suis désolée, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Et maîtriser les préliminaires et donner des orgasmes à une femme par les préliminaires, par le cunnilingus, voilà. Si on ne fait pas aussi, si on ne trouve pas un équilibre avec la pénétration, ça va pas le faire. Donc oui, vous pouvez être blanc, vous pouvez être noir. Il faut de la maturité, il faut être adulte. Et il faut que, voilà, il faut que ça marche. Donc voilà. Écoutez, c'est une réponse que je voulais donner à toutes ces questions qu'on m'a posées ce soir-là, à toutes ces filles qui m'ont demandé entre l'homme blanc et l'homme noir, quel est le meilleur amant. Voilà. Voilà ma réponse. Si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, je vous embrasse. C'était Maître Dame Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.